crois que ça va pas bien du tout, moi. Je suis vraiment au bout du rouleau. Non, je crois que je perds complètement la tête, je commence sérieusement à flipper. J'ai encore fait un drôle de rêve cette nuit. Dans mon rêve, je travaillais au Vatican à Rome. Dans notre salle de prière, il y avait une grande baie vitrée qui donnait sur les salons de Silvio Berlusconi. C'était dur de se concentrer sur mon travail. Dans mon rêve, les villages people n'étaient pas gays, en fait, c'était des filles super sexy. Dans mon rêve, il y avait même René Lataupe. Faut dire que notre panda n'était pas tellement content, limite jaloux que René Lataupe lui pique la vedette. Mais en fait, ce qui m'a le plus perturbé dans mon rêve, c'est qu'il y avait Laurent Romeshko avec une kippa. Messieurs, les lettres. Panda. Consonne. P. René. Voyelle. O. Panda. Consonne. V. René. Consonne. T. Panda. Voyelle. Y. René. Consonne. P. Panda. Voyelle. E. René, combien de lettres? 7 lettres. Panda. Pas mieux. René. Pauvre type. دوميني راح المفل طراح والفل دوميني من استراح بالقل عامل دوميني مرحو. Vous croyez que c'est grave comme rêve? Merci. Eh ben, merci. Il y a beaucoup de jeunes filles dans le public ce soir. Hein. Génial, je vous donnerai le portable de Silvio Berlusconi. Bonsoir. C'est horrible ce que je viens de dire, je viens de l'apercevoir à l'instant. Moi, je le dis haut et fort, je suis pour le mariage homosexuel. C'est vrai. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à galérer. Ah oui, si on regarde bien sur certains points, les homos et les hommes mariés se ressemblent. Bah oui, quand on y réfléchit, si vous dormez dans un lit avec 8 oreillers dessus, soit vous êtes homo, soit vous êtes marié. Allez, un autre exemple. Si vous êtes un homme et que vous ne souvenez pas de la dernière fois que vous avez fait l'amour avec une femme, soit vous êtes homo, soit vous êtes marié. Oh, ça va. Mais faites pas les choquer. Les gens s'énervent, ils sont là, ouais, les homos doivent pas se marier. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'êtes pas obligé d'aller au mariage. En quoi ça change votre vie que deux mecs se marient s'ils sont heureux? Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. Le problème, vous savez, ce sont ces cathos qui disent toujours un peu coincés mais comment je suis censé expliquer à mon enfant que deux hommes sont mariés?
Mais qu'est-ce que s'en foutent tes états d'âme? Deux mecs sont amoureux et ne peuvent pas se marier juste parce que t'es pas capable de parler à ton gamin 5 minutes. Moi, je dis oui au mariage homosexuel. Surtout si la mariée, c'est Ricky Martin. Alors, mon conseil d'amis pour les homos qui ont l'intention de se marier, voici mes 5 règles à suivre pour vivre un mariage gay réussi. Premièrement, il te faut un homme qui t'aime et qui s'occupe bien de toi. Deuxièmement, il te faut un homme qui soit rigolo et qui ait le sens de l'humour. Troisièmement, il te faut un homme qui travaille et qui soit épanoui. Quatrièmement, il te faut un homme en qui tu aies confiance. Et cinquièmement, et c'est le plus important, il faut que ces 4 hommes ne se connaissent pas. Juste un dernier truc pour ceux qui nous regardent et qui projettent de se marier. Faites-moi confiance. Faites confiance en mon expérience. Le mariage tue la libido. Croyez-moi, les amis. Vous verrez, après 1 an de mariage, vous ne ferez plus l'amour que les mois qui finissent par vriller. Et je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, qui comptent septembre, octobre, novembre. La bonne nouvelle, c'est que c'est en ce moment. Mais bon. Gay ou pas gay, faut être honnête, quand t'es marié, le sexe, c'est comme le petit épicier du coin. Bah oui, il n'y a pas beaucoup de choix, mais à 3h du matin, t'es quand même content qu'il soit là. Parce que le problème du mariage, c'est le quotidien, la routine. Et je vous pose une question dans le public, les couples. Qui ne rêverait pas d'une soirée seule chez soi par semaine? Sans son mec, sans sa nana? Je vous entends pas. Qui rêverait? Hein, les garçons, tout seuls, peinards à la maison, en caleçon devant la télé, un paquet de chips sur le ventre, dans une main la télécommande. Ouais. Avec l'autre main, vous vous grattez les noix de cajou, le kiff total. Vous buvez le coca, même la bouteille. Vous appelez vos copains, vous allez dans la chambre, vous allumez la télé, l'ordinateur en même temps, vous vous couchez sans prendre de douche. Et si on n'est pas trop crevé, un petit tour sur YouPorn, ni vu ni connu. Et pour une fois, nous les hommes, on a toute la place dans le lit, c'est pas le pied, ça. Applaudissez les hommes qui en rêvent. Et vous, les filles, ça vous dit pas une soirée seule par semaine sans vos mecs? Ça vous fait pas rêver? Je vous entends pas. Une soirée seule à la maison, relax, cool, vous êtes dans le bain depuis 124 heures. Vous avez mis Christophe Maé à fond, allumé des bougies qui puent la vanille partout. Vous portez votre vieux jogging gris pourri avec des grosses chaussettes. Et vous téléphonez à toutes vos copines en buvant du thé qui fait faire pipi. Et vous riez parce que vous trouvez que le mec de Grey's Anatomy, il est super beau gosse. Applaudissez celles qui en rêvent. Eh les filles, vous imaginez un monde sans hommes? Pas de guerre, pas de crime et plein de nanas grosses, joyeuses et sans complexe. Ouais, c'est vrai. Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait pas de guerre. Juste d'intenses négociations tous les 28 jours, c'est tout. Parce que... Vous savez que j'ai raison. C'est ça la grande différence. J'ai l'impression que le public est partagé en deux ce soir. Hein. C'est ça la grande différence entre les hommes et les femmes. Quand vous êtes déprimés, mesdames, et dépressives, vous allez faire un peu de shopping avec vos copines et après ça va beaucoup mieux. Nous les mecs, quand on est déprimés, on envahit un pays. L'autre jour, il y avait une féministe à la télé qui disait qu'en 2050, ce sont les femmes qui gouverneront le monde. Je vous jure, je l'ai vu à la télé, elle dit en 2050, ce sont les femmes qui gouverneront le monde. J'ai envie de lui répondre, encore? Alors mon conseil, ce soir, homo, hétéro, lesbienne, bisexuel, trisexuel, quadrisexuel, avec les vieux, les fouets ou même les animaux, faites l'amour, pas la guerre. Et vous savez quoi? Si vous voulez faire les deux,
mariez-vous. Allez, bonne soirée. Soyez les bienvenus. Ce soir, notre invité, Danny Boone, mesdames et messieurs. Ah là 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 là, quel bonheur de recevoir un ami. Mais tout de suite, il est temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international et polyglotte, le chatoyant mais néanmoins pointu Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir. Quel plaisir, toujours. C'est vraiment... J'adore, quoi. Voilà, toutes les semaines, c'est formidable. D'accord, 3 phrases pour dire que vous êtes content. Voilà, exactement. Alors, dites-nous, l'actualité. محاكلة فتاة عامل جميل وطرحيق ولا فلالي عامل جنو وسبب عامل برلسكوني وسبب عامل طباحة ولدي عامل رومانيمون وسفتة معامل فيرونيكا باميلا بيونكا فرناندا باتريك مطرحيق ولا شفاف وعامل دمين وطرح وسسما معامل قنانة سفي وعامل مانيفستاسيون فازا معامل تونيزي مانيفستاسيون ايجيبت وسما عامل مانيفستاسيون يمن كول يمن مطرحة ولا شفاف معامل ضباب وصفتها معامل بوناني في عامل قناة معامل شينوا بوناني تونغ فونغ بونغ فو لي زونغ 1 milliard تين تونغ هو لي À vous les studios ce soir avec Arthur Benoît Delamarre. Merci Benoît de nous avoir éclairé sur l'actualité. Une petite question indiscrète, si vous me permettez. Votre petit accent là, pimenté, il nous vient d'où? Du Limousin, Arthur. Merci, à la semaine prochaine Benoît. Vous connaissez le principe, chaque semaine je lis vos mails, ceux que vous nous envoyez à l'adresse suivante, arthur@cesoiravecArthur.com. Que l'on m'envoie mes mails, mesdames et messieurs. Il danse mal. Et dès que je mets la musique, il se remet à danser. On va le tuer ce soir, je vous jure. Allez, on va commencer. Parce qu'on connaît, nous, la personne qui est sous le panda. Il nous déteste en ce moment, parce qu'il est crevé à la fin de l'émission. Alors, un premier mail de Nicolas, 34 ans, de Strasbourg. Nicolas nous dit, voilà, Arthur, ma femme va accoucher d'ici 3 semaines et elle insiste pour que je filme l'accouchement. Même si je trouve cela un peu gore, j'aimerais vraiment lui faire plaisir. As-tu un conseil à me donner et l'as-tu fait toi-même? Cher Nicolas, souvent on me demande si j'ai filmé l'accouchement. Non. Autant j'ai d'excellents films de la conception. Mon conseil, ne filme rien du tout. Alors si tu filmes, intitule ton film « Mes adieux à ma libido ». Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens, celui-là il est bien. De Jean-Claude Camus. Salut Arthur, c'est Jean-Claude Camus. Comme tu as pu le constater, on a encore hospitalisé Johnny. Décidément, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai pourtant tout essayé, la drogue, l'alcool, le docteur Delajoux, même les duos avec Clara Fabian. J'aimerais essayer un nouveau truc. Aurais-tu les coordonnées du médecin qui a opéré Michael Jackson? Merci d'avance. Cher Jean-Claude, non seulement je n'ai pas les coordonnées du médecin de Michael Jackson, mais en plus j'adore Johnny. Tu as donc frappé à la mauvaise porte. En revanche, je peux te filer le téléphone de Loana. On prend aucun risque avec Loana, elle s'en sort toujours.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, de Salvatore, 32 ans, de Cassis, qui me dit « Arthur, est-ce que tu as vu le remake italien de Bienvenue chez les Ch'tis? Ça s'appelle Benvenuti al Sud. » Non, Salvatore, j'ai pas vu celui-là. J'ai vu le remake italien avec Berlusconi. Ça s'appelle Bienvenue les Ch'tites, les toutes petites d'ailleurs, 17 ans. Il est grand temps pour nous, d'accueillir un nouveau dans l'équipe. Nous allons recevoir notre profiler de l'actualité. Pour nous, il va décortiquer, examiner, enquêter sur des faits marquants ou non de l'actualité. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Alors, dans l'actualité cette semaine. Alors moi, je me suis penché sur une étude anglaise qui a révélé en fait qu'un couple se disputait en moyenne 312 fois par an. Donc ce qui nous laisserait que 53 jours de répit. Alors toi Arthur, je sais pas, t'as été marié, tu te retrouves dans ces chiffres ou pas? Oui, j'ai eu 53 jours de répit en 4 ans. En 4 ans. Ouais. Et ma femme a eu 53 ans de répit depuis que je lui ai donné sa pension. Ah. Ouais. Moi, tu sais, la dernière fois que je me suis pris la tête avec une fille, c'était en vacances. Parce que les filles se prennent, les filles et les gars se prennent souvent la tête pendant les vacances. Et je me souviens, elle me disait, oui, tu te fous de moi, t'es en vacances, je te vois même pas, on parle jamais, je me demande ce que tu fais. Et alors? Je l'ai quitté. En même temps, je me suis dit, tu vois, des masseuses comme elle, il y en a plein en Thaïlande. C'est une soirée spéciale femme ce soir. Non. Alors, non, pour en revenir à cette étude, elle révèle un truc très étonnant, c'est que les couples se disputent principalement le jeudi soir à 20h. On s'engueule tous les jeudis à 20h. Alors moi, je pense que ça veut dire que les hommes préhistoriques devaient être super heureux, parce qu'il n'y avait pas de montre à l'époque. Ouais. En fait, ce qui a foutu la merde, c'est Swatch, en fait. Et Rolex, chez Sarkozy. Oui. C'est la scandaleuse. C'est bon à savoir. Mais ouais, mais alors tu sais que quand les gars de TF1 ont appris ça, que le pic d'engueulade était à 20h, ils ont décidé de réagir, ils sont malins chez TF1. Pas question de laisser filer de téléspectateurs. Alors à partir de la semaine prochaine, quand Harry Roselmack présentera le JT de 20h le jeudi soir, il va démarrer comme ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Avant de commencer, pas la peine de vous énerver, c'est pas si grave que ça. Pour le sommaire, je vais zouker tout de suite en Tunisie. Oh ma belle des Antilles. Quel malade. J'imagine une seconde Roselmack en train de zouker. T'imagines un Normand zouké déjà, t'as vu la gueule que ça a quand même? C'est très dégueu. Alors, les raisons de la dispute, je vais le faire en zoukant, tiens. L'étude prouve qu'il a raison, Harry, c'est pas des choses très très importantes. Les principales causes de dispute, alors déjà, t'as la lumière qui reste allumée quand on sort d'une pièce. Ouais. D'ailleurs, j'ai pensé, ça doit être très très chiant pour Gilbert Montagnier. Parce que, non mais tu sais, à chaque fois qu'il... Attendez, j'ai pas fini. Ça se trouve, elle est gentille. À chaque fois qu'il sort de la pièce et qu'il vérifie que la lumière est bien éteinte, il se brûle la main. Moi, personnellement, après, le problème qu'il y a, c'est le choix du programme télé. Moi, perso, j'ai pas ce genre de problème, je suis royal avec ma copine. Ah. Quand on regarde le multiplex de foot, je la laisse choisir le match. C'est fair play. C'est sympa. C'est fair play. Après, t'as le rouleau de papier toilette, c'est la classique. Alors, ça, c'est amusant parce que la vie de couple, finalement, ça ressemble un peu à du papier toilette. Quand on est au bout du rouleau, il y a le carton. Oh. C'est marrant, on dirait une vanne de Laurent Ruquier. Tu peux la refaire version... Tu sais, mais je vais la faire avec sa gimmick à la fin, c'est à chaque fois qu'il fait une vanne. Quand on est au bout du rouleau, il y a le carton. Ça va, il fait ça. Il fait bien, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier sort du corps de Baptiste. C'est exactement ce que je lui ai dit samedi dernier. Oh mon Dieu. Et cause de la dernière dispute, c'est la lunette des toilettes. Alors ça, ouais. c'est un classique, un motif de dispute qui marche pas dans tous les couples. Tu peux pas trouver genre, dis donc, tu fais chier, t'as pas rabattu la lunette des toilettes. Bah ouais, alors. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, on est gay. Alors, l'école anglaise. qu'est-ce qu'il faut La conclure finesse. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Sans télé, sans lumière et sans toilette, les couples s'entendraient beaucoup mieux. En gros, pour réussir, faut être SDF. Faut être un couple, mais un vrai couple d'SDF. Non mais sérieux, un vrai couple d'SDF. A pas ce genre de problème. Eux, quand ils se disputent, c'est des vraies disputes. C'est à cette heure-ci que tu rentres?
Bon, c'est fini, tu fais tes cartons, tu t'en vas. Non, pas celui-là. Tu crois quand même pas que je vais te laisser partir avec la chambre. Ou alors, si vous n'avez pas les moyens d'être SDF, il y a l'autre solution pour régler les disputes de couple, c'est de devenir intégriste musulman. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. Parce qu'il paraît que même quand le mari veut se disputer, il n'y arrive pas. C'est vrai. Une scène d'engueulade, tu peux pas t'engueuler quand t'es mari, t'es intégriste musulman. Non mais oh, t'as vu comment tu t'habilles? Toujours les mêmes vêtements? Bah en même temps, la mode bouge pas trop de ce côté-là. Putain, elle m'énerve, elle. Bon, je te préviens, ce soir, je couche avec une autre femme. Bah c'est normal, je suis que ta 4e femme. Hé je suis sûr que t'as touché aux économies. Bah non, j'ai pas le droit, elles sont dans une tirelire en cochon. C'est bien, on dirait un petit extrait d'un gars et une fille version afghane. Exactement. Dernière chose, ce qui me rassure quand même, c'est que cette étude concerne tous les couples, même les couples les plus connus. Brad Pitt et Angelina Jolie se prennent la tête le jeudi soir à 20h. Eux, ça doit être moins prise de tête. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La vaisselle? Écoute, Angelina, j'ai pas le temps. Vois ça avec mon agent, s'il te plaît. Mais eux, tu sais quoi? Pour conclure, ils peuvent pas s'engueuler à 20h. Angelina doit faire non, Brad, s'il te plaît, on s'engueule, mais pas devant les enfants. De toute façon, au pire, le temps qu'elle les évacue, l'engueulade commence à 23h. Ah, au moins, ils sont 40. Mesdames et messieurs, c'était Baptiste Caplin. Merci d'avoir profilé l'actualité. On se retrouve bientôt, Baptiste. Tout de suite, il est grand temps de retrouver la devinette pourrie de la semaine. C'est la devinette du jour. Alors, c'est Leslie qui... On en a eu deux d'ailleurs, ex aequo. Leslie de 17 ans, de Neuilly, pardon. Leslie qui a 17 ans, qui nous écrit des Hauts-de-Seine, donc à Neuilly. Pourquoi les mères juives regardent des films porno jusqu'au bout? Eh bien, pour savoir si elle se marie, la fille à la fin, la pauvre. Ah bah, c'est le principe de la devinette pourrie, hein. Et enfin, une autre devinette, c'est ma préférée pour tout vous dire. Elle nous vient de Rudy de Vasquehal. Vasquehal, ça se dit dans le 59. C'est où le 59? Quelqu'un sait, le 59, c'est où? Le Nord. Le Nord. Monsieur et Madame Stérile n'ont pas de fils. Voilà, c'était les devinettes pourries de la semaine. C'est la devinette du jour. J'attends vos devinettes pour la semaine prochaine. Vous les envoyez à arthur@cesoiravecArthur.com. Je précise qu'il faut des devinettes pourries, sinon elles ne passeront pas à l'antenne. Pour l'heure, il est temps d'accueillir notre premier invité. Ce n'est pas le roi du box-office que nous recevons. Ce n'est pas la star du one-man show que nous accueillons. Ce n'est pas le comique préféré des Français qui va arriver dans un instant. Non, ce soir, c'est un ami pour qui je vous demande de faire un triomphe, le seul, l'unique, souvent imité mais jamais égalé, l'excellent Danny Boone. Tu aurais été le premier invité à avoir raté la porte d'entrée. Danny Boone, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Oui. Magnifique, quel accueil. Hein. Là, franchement, Merci. même moi, j'ai pas eu un accueil comme ça. Félicitations. Ah, t'es jaloux. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, et En vous? forme? Et On va se tutoyer, on va pas mentir. On est amis, voisins. Ouais, c'est vrai. J'aurais du mal à te vous voyez. Moi aussi. Enfin, toi, quoique. Non, c'est vrai, on est voisins. Je pourrais pas te vous voyez. Ouais. Vous habitez à quel étage? Ça fait les voisins coincés. Il habite au 4e et moi au 5e. Bon, tout va bien, la vie est Et belle? d'ailleurs, ouais, ça va bien, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir que sa télé, on a le même installateur télé. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est une anecdote. Et Elle n'est pas drôle du tout, je vous préviens. Hein. sur les télécommandes avaient la même fréquence. Et donc, de chez moi, je commandais sa télé. Et j'ai allumé en pleine nuit. Je changeais j'avais de chaîne. super Quand tu peur. regardais la télé, je changeais de chaîne. Et j'étais en dessous, donc pas encore couché. Il était super tard, il dormait. Et j'allume la télé et je monte le son, j'entendais. Et hop, il éteignait. J'attendais 10 minutes qu'il se rendorme. Hop, je rallumais, je remettais à fond. Et c'est-à-dire que pendant des semaines, il me l'a Ça pas a dit. duré des semaines, Mais je ne ouais. pouvait pas voir une émission de télé ou un film quand il était en dessous, parce qu'il s'amusait à zapper. Vous voyez, je veux dire.
Et surtout, le pire, c'est que j'avais une télé dans ma chambre à coucher, et pendant que je dormais, il m'allumait la télé chez moi à fond, avec des films sur des chaînes, on peut dire, des chaînes... J'étais surpris que tu y sois abonné, d'ailleurs. Mais je veux dire, ça fait flipper que quelqu'un vous zappe c'est juste bizarre. avant un but, clac, il change de bizarre. chaîne. Et sur la tournée du film, attends, c'était avec qui? Allez, Zinedine Soilem. Il était assis devant dans une voiture, on était en province, il y avait une voiture de loc, et on pouvait commander le siège de devant, de derrière. Et donc je me suis amusé avec le siège, il ne voyait pas que c'était moi. Et il se met comme ça, et il fait « ouh, ouh, ouh ». Et il dit « il y a un problème, regardez, il y a un problème. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Le mec, il dit « bah c'est là, sur le côté, vous avez touché ?» Il dit « non, non, j'ai pas touché, j'ai pas touché. » Et je le remettais, ça a duré une demi-heure. Avant qu'ils comprennent. Je l'ai plié comme un sandwich, comme ça, tu vois. Et après, jusqu'au moment où le mec dit « on va s'arrêter, il y a vraiment un problème, je comprends pas ce qui se passe, le chauffeur. » Ah bon? Et moi, j'étais mort de rire. Enfin, bon. On va parler un peu de chiffres, je sais que tu n'aimes pas ça. Les ch'tis dans le monde, ça fait combien l'entrée? 27 millions. Alors, rien à Non, déclarer, j'adore. déjà un carton, un succès. Oui, on est sorti au Nord-Belgique et on a fait 472 000 entrées en 5 jours. En 5 jours. Ça va. C'est le deuxième plus gros démarrage derrière les ch'tis. Ouais. Qui avait fait Mais par 500, exemple, par rapport à 560. Avatar, ça fait quoi? Ça fait 3 fois Avatar. 3 fois Avatar. Et personne Et personne n'est pas n'est en bleu. bleu. J'allais Personne n'est dire, bleu. Personne n'est bleu. Voilà. Et c'est pas en 3D. On pouvait pas à cause du nez. Ah si, un peu quand même. Ah, ça oui, mais c'est de la fausse 3D. Mais à cause du nez de Benoît Poulvord, on pouvait pas parce que quand il passe comme ça fait peur aux gens dans la enfants. salle, oui. Les enfants ont l'impression d'être dans ses narines, on a fait des essais complètement. Alors, Dany, aujourd'hui, tu es une superstar, j'ai envie de dire mondiale, puisque tu as fait... Bah si, quand même, tu as quand même rencontré, entre autres, Will Smith. C'est vrai. Comment ça se passe? Comment on se prépare à rencontrer Will Smith? Je l'ai rencontré la première fois à Paris, donc il avait vu le film et on m'a appelé en disant Will Smith a vu les ch'tis, il adore, il veut l'acheter. J'ai fait connard. Et j'ai raccroché et elle m'a rappelé, il a assez. Et en fait, oui, c'était vrai. Et j'ai compris que c'était vrai parce que la première fois que je l'ai rencontré, il est arrivé vers moi comme ça et il m'a fait How are you, Belout? Non. Il m'a appelé Belout, ouais. Bilout. Oui, oui. Et c'est en anglais, Bilout? Belout. Bilout. Belout. C'est classe quand même. C'est grâce, ouais. Parce qu'il y a quelques années, personne ne te connaissait. Moi, je t'ai connu en 91, tu démarrais, tu commençais Ouais. vraiment à exploser. Est-ce que tu te souviens d'époque où la première fois on t'a reconnu dans la rue? Ah, c'est dans le métro. La première fois qu'on m'a reconnu, c'est dans le métro. Parce que ça marque toute une vie la première fois qu'on est reconnu. C'était moyen, la première Ah fois, bon c'était très moyen. Enfin, si, c'est vraiment, je venais de faire l'émission de Drucker, de Michel Drucker. Parce qu'il avait, Déjà à l'époque, il y a 30 Déjà à ans. l'époque, il était encore là. Ouais. Et j'étais dans le métro et je vois un gamin de 10 ans me regarder comme ça. Et je vois qu'il me reconnaît. Alors moi, j'étais là, très content. Et à un moment donné, au moment enfin voilà, une station, il s'approche de moi et il me fait Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Et c'est vrai. Et mon premier autographe, j'ai signé Jean-Pierre Papin. Ah oui. Ah oui, j'ai signé. Mais est-ce que comme tout le monde, moi ça m'arrive souvent, on te fait des réflexions parfois désagréables à la sortie d'un spectacle ou d'une projo? Bon, Moi par j'aime. exemple, moi une fois après un spectacle sur scène, il y a une dame qui est gentiment venue me voir après, elle m'a dit j'adore vos émissions de télé, quand vos émissions passent, j'apprends plein de trucs, je me cultive. Alors moi j'ai dit ah bon et tout. Elle m'a dit oui parce qu'à chaque fois que vos émissions passent, j'éteins mon poste et je lis des livres. ça part toujours d'un bon sentiment. Et puis derrière, t'as eu ce genre de réflexion? Moi, j'ai eu oh, mes enfants adorent ce que vous faites. Oh, mes enfants vous adorent. Ils ont vu votre film, Les Ch'tis, là, ils l'ont vu 10 fois, 15 fois. Alors moi, j'ai jamais réussi à le regarder jusqu'au bout. ça fait plaisir. Mais alors maintenant que t'es connu, tu te fais draguer dans la rue, ça t'arrive? Ou je sais pas. Bah oui, quand ça, on se fait souvent draguer en étant connu. Et récemment, j'étais en Belgique, on m'a dragué après l'avant-première en Belgique, à Bruxelles. De rien à déclarer, oui. Ouais, il y a
une jeune femme qui m'a dragué de loin comme ça. Elle passait dans mon champ de vision. On était assis à table avec les acteurs, ça, puis on parlait, on buvait des coups. Et elle passait dans mon champ de vision tout le temps comme ça. Elle s'arrêtait, elle faisait comme ça. Voilà. Et je la voyais du coin de l'œil. Elle faisait comme ça. Moi, je peux pas, j'ai pas les cheveux. Mais et à un moment, je la regarde avec insistance en me disant, voilà, je la regarde, je lui souris. Et elle fait, oh, et elle part. Non. Et elle part. Non. Je te jure. Ah, t'as pris un râteau alors? J'ai pris un râteau. Et je me suis dit, et ça m'a fait rire. Et en fait, c'est une manière de draguer parce qu'après, elle est revenue. Elle m'a dit, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu vois, genre. Et après? Elle était jolie? Elle était jolie? Ouais, elle était pas mal. Eh ben, nous l'avons retrouvée pour toi, Dany. C'est vrai? Là, voilà. J'imagine, non, c'est pas vrai. Ah bon. Juste une chose. Dany, tu as été témoin d'un passage de ma vie, puisque tu étais à mes côtés quand j'ai été reçu dans l'émission de Craig Ferguson. Ah oui, j'étais là. Et moi, j'en ai jamais parlé. J'aimerais que tu en dises 2 mots, parce que tu as vécu cette aventure avec moi, quoi. Tout à fait. C'était formidable, c'était assez incroyable. D'ailleurs, là, on est voilà. en train de montrer des images Que j'ai filmées de notre arrivée. Oui, tu as très mal filmé d'ailleurs, ça bouge beaucoup. C'est moi Ça, le quand on est caméraman, je suis nul en dans le caméra. couloir de CBS, c'était impressionnant. Il y avait toutes les photos de tous les... Des vedettes qui étaient là-bas. Et là, on voit Craig Ferguson et toi-même. C'est moi qui filmais. J'ai pas pu tout filmer parce que là-bas, c'est très... Très compliqué. C'est très compliqué. Tu Et confirmes Craig, qu'il était très fâché après moi. il était ultra fâché. et c'était génial. Et surtout, ça l'a fait marrer, quoi. Moi, je te fais répéter ton texte en anglais, là. Ouais, exactement. Parce Et que Craig- Dany a un fort accent anglais très, très précis. Hein. Tu parles très, très bien anglais. Ouais, je parle un anglais ch'ti, quoi. Et puis là, on le voit, là, on est en train de répéter sur le plateau On avec prépare Craig. l'émission, ouais. Et on c'était s'est- très drôle. Et il était absolument halluciné de la polémique qu'il y avait eu en France. Et c'était la meilleure réponse, c'est que vous fassiez des cons tous les deux. C'était classe, à la télé, en direct aux États-Unis. Et on était, oui, tous les deux à la télé aux États-Unis. En direct. Et, Alors enregistré. et c'était enregistré, c'est passé 3 heures plus tard. Ouais, c'est ça. Et Dany m'a fait répéter pendant 2 heures mon texte. Julien! Comment ça va, Julien? Comment ça va? Dany, je te présente. Alors toi, Dany, nous sommes amis depuis 20 ans. Julien, nous sommes amis depuis 30 ans. C'est mon ami de Massy-Palaiseau. Ah oui, je te bon, présente oui, Julien. oui, Comment ça va, Julien? Ça va et toi? Ouais. Eh, Dany Boone! Dany Boone! Eh, comment je te kiffe? Eh, parle en ch'ti, dis-moi un truc en ch'ti. Ça va, Mélo? Eh, tu me fais trop rire. Ma parole, tu me fais trop rire. Mais bon, 20 millions avec les ch'tis. Mais t'es sur une autre planète, mon frère. 27 millions. Eh, ça se voit, toi, tu viens voir Depardieu, tu lui fais psst, bouge, mon frère, c'est qui le patron? Tu lui craches dessus, c'est un truc de malade. Mais c'est t'es incroyable. loin. T'es loin. Mais un truc de ouf. Il est comment? Loin. Mais moi, je suis venue ici, c'est parce que c'est pour mon buzz. Tu vois, je sors une mixtape et je suis obligée de faire mon buzz. Donc, je suis venue te clasher, mon C'est quoi frère. une mixtape? C'est un album de rap, mon frère. Voilà. Je suis venue te clasher, mon frère. Je suis désolée, mais j'ai besoin de buzz. Vas-y, mets du son, Il n'y a pas Panda. que de buzz, hein. Mon frère, MP, test, 9-1, on est ensemble. C'est parti. Dany Boone, 3 femmes, 5 enfants, t'es pas un ch'ti, ma parole, je te jure que tu viens du Mali. Oh! Les quinries vont reprendre ton film, ça va te faire de l'oseille. Will Smith reprend ton rôle, normal, les mêmes oreilles. En plus, c'est normal, les ch'tis ont fait un bon score. Ils ont le temps d'aller au ciné, ils sont tous au chômage dans le Nord. Calme-toi, Julien. Dany, il vient d'Armentières. Fais gaffe, ma parole, il peut te jeter une bière. En tout cas, merci Dany de m'avoir oublié dans ton casting. T'inquiète, je t'oublierai pas quand je montrerai les photos de toi en string. Dédicace à MP. Tu kiffes ou tu kiffes pas, c'est pas mon Nesby. On porte nos couilles, on n'a jamais sucé personne. Mais t'es fou,
toi. J'ai Eh, mais ton pote, c'est un malade. j'ai une montée de hip-hop, de rap. violence, mon frère. Eh, on rigole, on est là pour rigoler. Mais je sais pas, c'est sorti comme ça. Eh, mais à l'ancienne, toi, mon frère. Bon, allez, salut les deps. Amel Chabi avec nous du jeudi au dimanche au Théâtre Le Temple. Dany, ça va? Ouais, bien. Et moi, j'ai vu un truc par hasard sur Internet. Vous allez voir ces images. Ça, c'est la classe. Regardez, Jessica Alba, qui en pleine interview sur la promotion d'un autre film, commence à parler de Danny Boone. Je pense qu'après ça, on a le droit de se la péter. Regardez. I loved doing the physical comedy, and it was so fun. What was the movie I just saw? You know Danny Boone? He's a French actor. That type of comedy is my favorite type of comedy, that like physical, circumstantial, but just like, I love it. And there's not that, there's not a lot of that type of comedy to be, that's in movies, especially for women. It's usually men that get to do it. Mais je crois que c'est elle qui a fait ouf quand elle m'a vu. Danny Boone. Vous imaginez Jessica Alba qui Do you know Danny Boone? Il y a des jours où Jessica elle va dire Do you know Arthur? Elle a déclaré en projo. Elle a vu aussi le film à Los Angeles, oui. Et alors, tu as son portable? Comment ça se passe? Non, mais elle veut me rencontrer. Je peux venir? Comment ça, quand tu dis elle veut te rencontrer, elle a demandé à avoir un rendez-vous avec toi? Par le biais de mon agent américain, à me rencontrer, ouais. Et voilà. Et tu vas y aller? C'est pour parler avec ma femme et avec elle. Oui, bien sûr. Faut voir si j'ai le temps, je ne sais pas. Non, mais ça adore. Attends. Jessica Alba. Qui sont les autres stars américaines que tu as rencontrées depuis que tu as fait les ch'tis? Je sais plus. Vraiment les marquantes. Dustin Hoffman, Robert De Niro. Et donc Will Smith. Mais tu leur as parlé? Je t'ai vu quand tu as parlé à Dustin Hoffman. Ouais. J'étais là. Ah oui, c'est vrai. On était au restaurant et d'un coup, il me dit je me lève. Revoyais, ouais. Et tu es allé le voir et j'étais un peu écœuré que tu ne me l'aies pas présenté d'ailleurs. Tu te rattraperas avec Jessica Alba. Bien sûr. C'est mon rêve, Jessica Alba. Oui, ça allait. Mais tu as vu la poitrine qu'elle a? Tu veux qu'on revoie les images? Elle est magnifique. Moi, si j'étais toi, je demanderais à ce qu'elle revienne, mais dans la même tenue. C'est son intelligence, son esprit, son sens de l'humour. Écoutez, talent d'actrice. Ce qu'on va faire, c'est que tu t'occuperas de l'intelligence et moi de la poitrine. Chaque semaine, Dany, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Est-ce que tu veux bien prendre quelques notes, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, si tu veux bien arriver, s'il te plaît. C'est-à-dire que dès que la musique démarre, il se met à danser. C'est un sauna, son déguisement. Alors, tu prends quelques notes, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Merci à vous de sous-sexy et autres lingeries fines. Faut que j'écrive tout ça? Oui. Merci. Vous me faites tellement fantasmer. Attends. Redire. Merci à vous. T'en fais Attends, sténo. Merci à vous de sous-sexy et autres lingeries fines. Vous me faites tellement fantasmer. Attends, je suis à vous. Merci. J'adore les dessous. Tu aimes les dessous? Merci à... ça prend un accent. Oui, ça prend un accent. J'adore les dessous. Ouais. J'adore les sous-vêtements. Ouais. Moi, j'adore les dessous. Tu le sais, c'est ma passion. Je suis même abonné au catalogue Etam. Enfin, c'est pas moi, c'est ma voisine, mais ça fait 2 ans qu'elle l'a pas reçu. Merci à toi, serveur du restaurant, qui me rend à chaque fois la monnaie en petites pièces pour me mettre la pression sur le pourboire. Ça t'arrive, ça, des fois? Ouais, ça arrive. Oui. Quoique maintenant que tu as fait 27 millions d'entrées, il paraît que tu fais des chèques, toi, dans les restaurants. En blanc, comme En blanc. Merci à toi, mon grand-père, dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui. Mon grand-père a fumé 2 paquets de cigarettes pendant 40 ans et il a bu 1 litre de whisky par jour pendant 40 ans. Et il est mort
écrasé par un bus. Bon, faut dire qu'il était en train de marcher complètement bourré au milieu de l'autoroute, il cherchait son briquet. Alors là, c'est une spéciale dédicace. Merci à toi, chauffeur de taxi parisien. Tu notes là, tu notes? Ouais, pardon. Merci à toi, chauffeur de taxi parisien, qui a râlé fièrement ce matin en me disant « Moi au moins, j'adore mon métier, je suis mon propre patron, j'ai aucun ordre à recevoir de personne. » Et moi, j'ai kiffé, j'ai dit « Tournez à droite, là, s'il vous plaît. » Merci à toi, ma femme. Note bien, là, celle-là. Ma femme. Merci à toi, ma femme, qui trouve que je suis trop égoïste quand on fait l'amour, que je ne pense qu'à moi. Tout ça parce que quand je jouis, je crie mon nom. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre stand-up. Je sais que tu t'occupes, tu produis des artistes. Tu produis Jérôme Commandeur. Oui, et Warren qui d'autre? Zavata. Warren Zavata. Deux artistes très très drôles. Ouais. Jérôme Commandeur qui nous a fait l'honneur de venir sur scène. J'espère que Warren Zavata viendra bientôt. Et il est un des membres de la famille Zavata. Oui, c'est le petit-fils de Zavata, ouais. D'accord. C'est notre quart d'heure stand-up dans l'émission. C'est un talent qu'on aime beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir Walter. Bonsoir, je vous les confie. Amusez-vous bien. Bonsoir, bonsoir. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire une petite confidence. Walter, c'est pas mon vrai nom en réalité, c'est un pseudonyme. C'est une idée de mon producteur qui m'avait dit, écoute, il faut qu'on trouve un nom accrocheur et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. Du coup, au départ, on était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Bon, c'était vendeur mais un peu long. Alors on a choisi Walter, voilà. Et il m'avait dit aussi, tu sais, c'est bien de t'adresser comme ça au public, de faire du stand-up, mais il faut aussi interpréter des personnages parce que bon, c'est rassembleur et en plus ça montre que tu as des qualités d'acteur. Je vais donc maintenant vous interpréter une série de personnages de mon répertoire. Allez, c'est parti, théâtre. Mon premier personnage s'appelle le nazi manchot. Führer, Sieg! Ah, merde. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Superman, à qui on propose de la drogue. Hé, tu veux héroïne, cocaïne, marijuana? Non! Mon troisième personnage s'appelle le pédophile avare. Hé, oh! Vas-y doucement avec les bonbons, hein? Je précise que je n'ai rien bu. Hein, j'arrête de boire. D'ailleurs, j'ai eu trop de matinées où je me suis réveillé comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ma chambre. Ah, mais c'est pas ma femme. Ah, mais c'est pas une femme. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique à côté d'une personne sans savoir ce qu'elle fout là, comment elle s'appelle ou pourquoi elle est morte. Alors, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous dire, parce que vous vous demandez probablement, tout ça ne paye pas le loyer. Effectivement, j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. Et j'ai donc reçu une lettre de M. Bernard Remiche, le directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Walter, mesdames et messieurs! Il est bien, hein? Ouais, il est fou. Il est fou. C'est original. C'est original, drôle. il fait des personnages un peu barrés comme toi dans tes spectacles parfois. Hein. C'est vrai. On parle beaucoup des succès, ça doit être
ennuyeux et 27 millions, et puis la pression sur le nouveau film qui est déjà un carton. Mais est-ce que tu te souviens, et ça, parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est de ne pas oublier de ton plus gros bide. Ah, alors j'en ai eu plein. Lequel? Celui qui te fait te réveiller parfois la nuit, celui qui... Ah, il y en a le tout premier, j'étais pas sur scène, il y en a deux. Il y en a un où j'étais pas sur scène, je venais d'écrire mon spectacle, je vais voir une amie peintre, et plus âgée que moi, à qui je lisais tous mes trucs, et je lui lis l'après-midi mon spectacle. Elle dit « Ah, c'est formidable », et tout, et toute seule. Et le soir, elle me dit « Ah, ben ouais, j'ai des amis qui viennent dîner ». Elle me dit « Reste là », et puis donc elle m'invite à dîner, on dîne tous ensemble, et les gens me disent « Vous faites quoi ?» Je dis bah, « Je vais essayer de faire du spectacle », je n'étais pas connu du tout. Je démarrais, tout ça. Et elle dit, mais il vient de me lire son spectacle, c'est formidable. Et les gens font, vous avez qu'à le lire, non? On va faire une lecture. Ils disent, non, j'étais là, vas-y. Et donc, ils ont insisté. On m'a mis debout devant l'halogène. Le soir, tout le monde était un peu fatigué, on avait mangé une bonne choucroute, tout le monde était un peu comme ça. Et j'ai refait mon spectacle que j'avais fait l'après-midi à ma copine, ça avait bien marché. Et j'ai fait un bide monumental. C'est-à-dire que j'ai fait tous les spectacles, j'avais la déprime, il y avait tous mes sketchs qui sont devenus des tubes. Des tubes, et les gens ont fait... Ils ont fait, moi je vais y aller. Très bien. C'est horrible. Et l'autre, c'était quand j'étais dans le Nord, où d'ailleurs je l'ai raconté dans un spectacle, où j'arrive dans un café-théâtre qui était soi-disant un café-théâtre, mais c'était un bistrot, et au Coton Club, parce qu'ils voulaient faire club de jazz aussi, spectacle. Coton Club. Coton Club, il y avait vous oubliez un T, et au lieu d'en mettre deux, il y avait un K. Coton Club, et j'ai dit, mais il n'y a pas de scène, il n'y a rien du tout. Il me dit, on pousse le Bobby. Il dit, viens m'aider, fais pas ta star. Comme ça, on a porté le baby pour le bouger. Il me dit, voilà, tu te mets au milieu, là, tu joues là, tout le monde y te voit. Et je dis, mais il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Il me dit, c'est là, regarde, il faut attendre un peu, parce que c'est du néon, mais c'est bien, ça va. Voilà, et le soir, donc j'étais en coulisses, en cuisine, avec sa femme. Cuisine, c'était les coulisses. Et j'entends les gens chanter des chansons paillardes, bourrés. Il y avait genre que les pochetrons qui venaient tous les soirs se bourrer la gueule. J'entendais... Et je me dis, merde, ils vont jamais se taire. Alors bon, tant pis, je rentre sur scène, donc à la place du baby pour faire le spectacle. Je commence. Ah, je vais bien, tout va bien. Donc, personne n'écoute. Ça continue à chanter, donc je ressors. J'ai dit, je peux pas y aller. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je dis, oui, il faut. Alors, j'avais un pistolet à blanc. Je me suis dit, je vais tirer 2 coups de feu. Ils vont se taire parce qu'ils vont arrêter de chanter, et puis ils vont m'entendre et ils vont m'écouter. Je reviens sur scène à la place du baby, je tire 2 coups de feu, et à ce moment-là, il y a le berger allemand du patron qui était derrière le comptoir, qui saute, et qui me saute dessus, qui m'attrape la jambe et qui croyait que j'attaquais pour faire la caisse, dressé à tuer, et qui commence à me bouffer la jambe, comme ça, et il y avait le patron qui gueulait « Rex, bouffe-moi le comique !» Rex, viens ici. C'est l'histoire vraie. Et là, les pochetrons, morts de rire parce que je me fais bouffer par le chien. Je retourne en coulisses cuisine. Sa femme me fait un pansement à la mayonnaise parce que j'étais amoché. Et le patron revient, il me dit hey, j'ai mis le quien, je l'ai mis dans le break. Vas-y, retourne-y, t'es tranquille. Et donc j'ai dû recommencer le spectacle sans le chien. Et il y en a un des pochetrons qui a dit le chien, il joue plus. Non. Véridique, c'est le pire souvenir. Il existe encore le Cotton Club? Non, ça n'existe plus, mais j'ai revu la personne... Claudia! Tu veux danser avec moi? Oui. Lève-toi, danse! C'est pour toi ce soir. Allez, chauffe! Montre-moi comment tu danses chez vous là-bas. C'est ça, mais! Le gars, il est chaud. Assieds-toi maintenant, c'est bon. C'est bien ça, hein? Le gars là, moi je vous dis, c'est un modèle. Pas bonjour à moi. Tais-toi! Et viens, elle dit bonjour, elle te parle, moi elle me calcule même pas. Parce que lui, il sait pourquoi il est là. Lui tout seul là, ce mec là, c'est un modèle d'intégration. Regardez ce monsieur là, il est fort. Il représente toute la France à lui tout seul. Ouais. Je t'ai dit, c'est vrai, non? Ouais. Hein? Ch'ti, juif, arabe, et son nom de famille là, c'est chinois. Boune. Ben c'est ça, Boune, c'est chinois. Mais c'est ça. Et le remake de son film là, qui est-ce qui va faire le rôle? C'est un noir, non? Mais je te dis, tu es vraiment fort. Tu as beaucoup de talent, Daniel. Vraiment. 27 millions d'entrées pour les ch'tis là. Mais tu dois être riche. Je suis sûre que
Tu as appelé ton nouveau film là, rien à déclarer parce que tu as peur du fisc, hein, c'est ça, hein? Ah, c'est ça, hein? Mais le gars, il a fait l'exploit de transformer une région froide comme ça, là, ou qui est moche, là, bien même, là. Il a transformé, ça a devenu un site magnifique dans le nord, là-bas. C'est comme si tu avais transformé un petit peu, tu avais rendu sexy Maïté, quoi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous, pour celui-là, là? Bah non, mais oh! S'il te plaît, fais quelque chose, vraiment. Mais quoi? Mais je suis pas sexy? Non, pas du tout, Mais même. qu'est-ce qu'elle a contre T'es moi? pas sexy du tout, tais-toi, je me rapproche de Dani. Dani, écoute, moi... Tu es intéressée, Claudia. Qu'est-ce qu'il y a? On est là pour manger, non? Faut manger, on est déjà reçu que je démets au meurt de faim, là, tais-toi. Donc, je t'ai dit... Dani, vraiment, tu es fort, hein. Regarde, moi j'ai dit... Regarde, là, il y a des gens là qui critiquent ton film, qui commencent à critiquer le film qui vient d'arriver. Ils disent, ouais, tu vois, c'est la même chose que Ch'ti. Et pas du tout. Les Ch'tis, c'était quoi? C'était un posté du Nord avec un posté du Sud qui n'ont rien à voir ensemble et qui finissent amis, c'est ça, non? Ouais. Mais le nouveau film, c'est pas ça? C'est un douanier belge et un douanier français qui n'ont rien à voir ensemble, qui deviennent des amis à la fin. Mais c'est pas du tout la même chose! Qu'est-ce que les gens racontent? C'est pas du tout la même chose! Si, il y a un point commun entre les deux films. C'est quoi? Le succès. Ah ah, c'est parce que t'es pas dedans. Donc... Oh j'ai dit... Vraiment. Moi, j'ai Vraiment. dit personnellement, là, on aurait dû te donner un César. Vraiment, hein? Au moins dans la catégorie des films de l'Office de tourisme, quoi. Parce que tu as fait quelque chose de phénoménal. Vraiment. Et moi, mon gars, écoute-moi, je t'ai dit que ton film, là, ça va marcher. Ça va marcher fort. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai trouvé ton secret. Caméra! Viens ici! T'as pas le choix! Attends, tu fais un gros plan sur ma tête, hein? Regarde bien. J'ai découvert ton secret. Hein. C'est mon agent qui m'a donné ça, hein? Hein? Maintenant, toi et moi, on est pareil. Dans notre carrière, là, ça va décoller, quoi. Hé, nous, hein, Dani et moi, là, on capte les choses avant tout le monde. On est dans les hauteurs. Regarde, lui, là, son ventre, il est en bas, ici. Là, ça va. Hey. Spock. Claudia Tagbo. Elle est folle, hein? Elle est folle, hein? Oui. Est-ce que tu étais bonne élève quand tu étais enfant? Oui. Ça dépend à quelle période. Non, il y a des périodes où je travaillais, des périodes où je... Est-ce que tu faisais des, je sais pas, des faux mots d'excuses, des antisèches, des trucs comme ça? Non. Parce Les que antisèches, oui, ça m'est Nous, arrivé. on s'est amusé, on a demandé aux gens de nous envoyer les mots d'excuses les plus incroyables qu'ils ont envoyés pour leurs enfants. C'est souvent les parents. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, le premier, c'est monsieur qui écrit. Alors, il écrit « Jonathan me dit que vous l'avez encore engueulé. » Regardez, faute d'orthographe. « Ferez-vous pareil s'il mesurait 2 mètres et qu'il pesait 100 kilos ?» Au revoir. Ce sont des vrais mots de parents. Il y a même un bouquin qui est sorti à cette occasion. Alors ensuite, deuxième mot d'excuse. Veuillez ne pas trop accabler mon fils pour ses mauvaises notes. Einstein n'était-il pas lui-même un piètre élève? Nul ne sait donc ce que lui réserve l'avenir. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Alors celle-là, elle est mignonne aussi. Madame, veuillez excuser l'absence de Jimmy pour lundi dernier, mais on était au mariage à son tonton Kéké et sa tante Dodo. Il aurait raté ça pour rien au monde, merci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, monsieur, excusez-moi pour ce matin, car le petit frère à Sassia était malade toute la nuit et il a chié partout. Merci d'avance. J'aurais dit, oui, ce sont des vrais mots, on a trouvé ça dans un bouquin qu'ils a compilé. Et d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer à arthur@cesoiravacarthur.com. On a gagné le dernier, mon préféré pour la fin. Monsieur, je vous informe aimablement que je vous ai vu et entendu cette nuit. Rassurez-vous, je suis muet comme une tombe, mais pensez-y à l'avenir avant de sanctionner mon fils. Du chantage. C'est plus que du chantage, à mon avis. Dani, Ouais. je te propose de tester tes connaissances musicales. Allez. Nous avons un DJ qui va te faire un blind test. Allez. Nous, c'est pas Bob Sinclair, c'est pas David Guetta. Nous, on a la chance d'avoir le mix des deux. Accueillons l'incroyable Bob Ghetto. Est-ce que le public est chaud? Est-ce que le public est chaud? Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Tout le monde, put your hands up in the air, put your hands up in the air, yeah. Put your, oh yeah. Wouh! Oh là là là, ça fait plaisir. DJ Arthur, DJ Danny Boone, ouais. Alors,
fait plaisir, Arthur. Le public, il poute, hein, il poute. La fille là-bas, elle méga poute. J'adore venir pouter dans votre émission. Viens ici. Oh là là là. Ça veut dire quoi, pouter? Pouter, bah tu poutes, par exemple. Bon, bah t'es là, t'es en train de danser. Puis t'es sur le dance floor, tu poutes, ouais. Merci. Hey. Merci. Alors, vous êtes ici, en fait, Bob, pour la partie, j'ai envie de dire, dance floor de l'émission. La partie dance floor, ouais. Il y a le dance floor. Ouais. Et il y a le dance floor. Ok, d'accord, merci. Mais le feu ce soir. Alors, je suis là parce qu'on va faire un jeu. Donc, oui, j'ai mis ça sous le bureau. Oui, Arthur, parce que tu as ton matériel pour mixer, on est d'accord? Je suis DJ, je mixe. Ouais. Voilà les disques. Alors, Dany, c'est un grand jeu. Vous allez devoir essayer de reconnaître les chansons de Dany célèbres. D'accord. Ah, ça va pas être facile. Donc, premier extrait, il faut savoir donc reconnaître le Dany célèbre. Et vous aussi, vous avez le droit de jouer parce qu'on est chaud ce soir, ouais. Donc, il casse les CD et après, je mixe. Il mixe les CD. C'est parti, attention. 3, 2, 1, Dany, essayez de reconnaître celui-là. Ah, Dany Briand. Dany Briand, oui, vérification. Deuxième Dany à reconnaître. Il y a une ambiance dans le dance floor. Le dance floor, ouais. Alors, Donc, deuxième Dany célèbre à reconnaître. alors ne faites pas ça chez vous, hein. N'abîmez pas le mixeur de vos parents. Voilà, calme-toi. 3, 2, 1, je mixe. Tu reconnais pas? Le chanteur de Happy Birthday d'anniversaire, ouais. Allez, un dernier. Oh putain, je l'ai même pas vu ça. Elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. Le dernier, attention. Il y en a qui... Ouais, T'en as vu partout. un petit, je remets un peu. Voilà. Voilà. Vas-y, Non, oui. Attention, on y va. Le dernier. Écoute bien, dernier extrait. Bah, je mixe. Hein. Attention. Il y a 3, une ambiance sur le dance floor. dance floor. Le dance floor. Ok, on y va, attention. Je vais tuer physiquement. Il n'y a pas que lui, il y a le Mexicain là-bas. Et les deux ensemble. Hey, Alors. Dernier extrait, Dany. Il faut se concentrer. On y va. 3, 2, 1. Je mixe. Ah, Dany Cordy. Dany Cordy, ouais. Ah, merci mille fois. Voilà, Arthur, ça c'est ma facture. Voilà, pour avoir réussi à remettre l'ambiance ici sur ce plateau. 50 000 $, non mais... Oh pardon, 50 000 $. Non, je suis désolé pour n'importe quoi. Non, pardon. C'est 50 000 €. Yeah! Allez, ciao! Merci mille fois d'être passé nous voir. Dany, je voudrais te présenter une artiste formidable. Elle va chanter pour vous. Elle est la première artiste. Vous savez, c'est le record de My Major Company. Tu sais, tu peux être produit par les internautes. Elle est la seule artiste à avoir à ce jour obtenu l'argent nécessaire pour pouvoir produire son disque en moins de 48 heures. Mesdames et messieurs, Irma! I'd like to tell you just the word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you think it loud and clear. It doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. 'Cause I know that it's not a dream.
if there's a justice when I look right into your eye. Those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing along. This is the story of my life. 'Cause I know that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, I know you. I saw, yes, I know. 'Cause I saw you. I saw you. I know now. 'Cause I know that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, I know you. I know you. I know you. I saw you. I saw you. I know you. Yes, I know. Yes, I know. Yeah, I know. Irma, mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève notre émission. Un triomphe pour monsieur et notre ami Danny Boone. N'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves, alors il est grand temps d'aller vous coucher. Bonne soirée, à la semaine prochaine.